Voyage dans le temps la plus crédible du monde. Un des récits les plus documentés qui nous raconte qu'une personne aurait bel et bien réussi à voyager à travers les époques. Aujourd'hui, on parle de Sergueï Ponomarenko. Cette histoire fantastique, elle débute le 23 avril 2006 dans les rues de la ville de Kiev, la capitale de l'Ukraine. Pour vous placer le contexte, 2006, c'est l'année de Desperate Housewives et de la chanson Jeune demoiselle de Diams. Ce jour-là, un jeune homme d'une vingtaine d'années erre et regarde avec insistance les bâtiments de la ville comme s'il ne reconnaissait pas l'endroit où il se trouve. Il attire l'attention de plusieurs personnes qui passent par là, qui le trouvent agité et effrayé et qui s'arrêtent sur ses vêtements neufs particulièrement démodés. Genre le mec est en bon état mais ça fait 50 ans que plus personne s'habille comme ça. Est-ce que ce jeune homme c'est un touriste qui serait perdu? Est-ce qu'il est en détresse? Est-ce qu'on doit l'aider? Bref, l'homme toujours aussi stressé commence alors à vouloir se renseigner sur les lieux qui l'entourent et demande aux passants de lui indiquer une certaine rue. Il arrive à obtenir aucune réponse satisfaisante et son attitude déroutante attire l'attention de deux policiers qui s'approchent alors de lui. Il réitère sa demande auprès de ces policiers, il demande son chemin, sauf que problème, la rue qu'il cherche, la fameuse rue Pachanaya, ne semble plus exister depuis longtemps. Lorsque les policiers, dans l'optique d'aider ce jeune homme perdu, sortent une carte de la ville, ils s'aperçoivent qu'à la place de la fameuse rue se trouve en fait une espèce de décharge. Les deux policiers sentent bien qu'ils ont affaire à une personne un peu chelou, ils se rendent compte qu'il a des vêtements en look vintage, mais c'est pas sur ça qu'ils s'arrêtent. Leurs yeux sont surtout attirés par le vieil appareil photo qui pend autour de son cou et qui a l'air tout aussi neuf que ses vêtements alors qu'on est à peine un an de la sortie du premier iPhone. Les policiers demandent au jeune homme ses papiers d'identité, celui-ci s'exécute et on apprend donc son nom, Sergueï Ponomarenko. Mais là encore, les policiers s'aperçoivent non pas d'un, mais de deux nouveaux petits soucis avec ce Sergueï. Premièrement, le passeport que Sergueï leur présente est un passeport de l'Union soviétique datant de 1956. Alors non, le problème, c'est pas que le passeport est périmé depuis des dizaines d'années, même si bonne chance pour avoir un rendez-vous à la mairie pour le refaire, mais c'est surtout que si vous êtes pas trop con et que vous avez suivi à l'école, l'URSS c'est fini.